c'est bien ça. Disons, ce sont des projets, déjà une vision du territoire, une vision de la ville, ensuite des projets, ensuite chercher les partenariats financiers et que nous trouvons bien sûr avec la région, avec le département et avec l'État, et en mobilisant tous les dispositifs que l'État peut mettre en place, les ETR et les fonds, on va dire, spéciaux. Et là, singulièrement, sur les 2 projets que vous avez vus, nous bénéficions quand même pour environ 2,5 millions des fonds spéciaux de l'État. Le ministre a voulu voir un peu ce que nous avons déjà réalisé. Il y a des choses que nous avons faites seuls, par exemple comme le marché, on l'a reconstruit un peu, pas seul quand même, seul au niveau local, mais avec les fonds européens. Donc on continue cette rénovation car qu'est-ce qu'il faut viser? C'est intégrer la ville comme une ville universitaire afin que le projet universitaire puisse voir le jour. Actuellement, nous avons un léger décalage. L'université est là, mais la ville n'est pas encore une ville universitaire. Donc c'est un peu une marche accélérée. Et sur cette route, on va dire, nous rencontrons un partenariat fort de l'État. Je trouve tout à fait normal que l'État puisse venir voir un peu ce qu'il y a à faire. Mais nonobstant tout cela, il y a d'autres choses à faire. Et j'ai profité quand même pour interroger Monsieur le ministre quant à d'autres fonds que nous pourrions avoir dans le cadre du contrat de ruralité. Car nous sommes à la fois urbains et à la fois rural. Alors c'est un peu difficile à faire passer certains dossiers. Mais prendre l'engagement, on verra. Je le disais à l'instant, ce n'est pas de la redynamisation ou de la revitalisation esthétique. Mais c'est vital pour la cohésion du territoire. C'est vital aussi pour que la ville se positionne sur son potentiel touristique, potentiel touristique historique avec Delgrès aussi, potentiel universitaire et on va dire potentiel de santé avec le thermalisme, mais on n'a pas abordé parce que bon, là on n'a pas encore de voie de financement là-dessus, mais il faut que cette ville-là puisse, disons, offrir dans un premier temps aux visiteurs et dans un second temps aux habitants même un espace d'épanouissement et faire en sorte qu'on puisse maintenir la population sur le Sud-Bastère. Car il y va du Sud-Bastère parlant de Saint-Claude, mais nous parlons du Sud-Bastère et on a évoqué, vous l'avez vu, le cas de la Soufrière et j'ai profité quand même pour demander à l'État de regarder notre projet avec quand même le sens de l'innovation, le sens, on va dire, que demain peut être meilleur. C'est pas parce que nous sommes les premiers à penser qu'un téléphérique peut être sur l'espace français, parce que ça existe dans les pays latino-américains, qu'il faut déjà tenter de décevoir ou de faire déchanter les porteurs de projets. Ce peuple républicain, c'est la beauté de la France. La République est une et indivisible, mais elle est faite d'hommes et de femmes qui sont différents et nous nous enrichissons de ces différences. Et c'est un message très fort que je veux porter parce que moi je suis de celles et de ceux qui considèrent que quand nous avons une histoire, une culture, des traditions, une langue, de la nourriture différente, c'est un plus pour la communauté nationale et ce n'est pas à rejeter, au contraire, ça nous apporte aux uns et aux autres. Donc cet accueil ne me s'étonne pas, mais il me va droit au cœur. Au-delà, que ce soit ce matin à la Désirade, mais maintenant surtout à Saint-Claude, j'ai rencontré un maire et des élus très dynamiques, très volontaires, qui ont des projets, qui sont courageux, qui ont envie d'investir. Et c'est la meilleure des nouvelles. D'abord parce que quand on investit, on fait travailler l'entreprise locale, on génère de la croissance et du coup, on crée de l'emploi. Ce n'est pas sur les budgets de fonctionnement des collectivités qu'il faut s'appuyer seulement pour l'emploi. Il faut générer du développement économique et c'est le cas lorsqu'on a des projets. Je viens de voir, présenté par Monsieur le maire, un projet d'école magnifique, largement subventionné par l'État avec la région, le département et sur les fonds de mon ministère. Nous venons de voir une proposition de réorganisation, de revitalisation du centre de la commune. C'est aussi quelque chose de très important, parce qu'au-delà de la qualité de l'espace centre-ville et des quartiers, qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi un lieu de fraternité et de solidarité. Si les gens se sentent bien dans les espaces publics, ils les respectent, ils y vont, ils échangent, et ça crée
de la solidarité et ça crée de la tranquillité. Si on les laisse dans des lieux dégradés, qu'ils ont l'impression d'être abandonnés, eh bien à ce moment-là, ça crée d'autres difficultés que vous connaissez parfaitement bien. Ensuite, monsieur le maire m'a fait connaître son projet de maison médicale. Nous l'accompagnerons dans le cadre des contrats de ruralité que nous avons instaurés depuis le mois de juin et qui sont les pendants des contrats de ville, qui sont là encore financés, puisque les fonds que j'ai à mon ministère, c'est quand même plus d'1 milliard d'euros, et j'ai donné mon accord, vous venez de l'entendre, pour que cette maison de santé pluridisciplinaire, qui est une excellente réponse aux offres de soins de proximité. Vous savez, moi je considère que qu'est-ce qu'on doit apporter à nos concitoyens? On leur apporter protection et service public de proximité. On doit être à leur écoute et leur donner la fierté de leur ville. C'est ce qui est fait ici de manière remarquable à Saint-Claude. Je veux le dire devant le maire de la ville, il est normal que je sois à ses côtés. Et puis, comme j'ai remarqué cette magnifique maison, qui n'est pas en très bon état, mais qui marque une véritable période de l'histoire de cette île, eh bien, j'ai annoncé au maire, alors qu'il ne m'a même pas demandé, que nous participerions au financement de sa réhabilitation. Merci pour cet accueil, qui était un accueil remarquable, et continuez dans cette voie, qui est celle du courage, de la détermination, de l'amour de votre pays et du développement économique.